Bonsoir. Ouais. Bien entendu, ça marche mieux ici. Cher ami de la journée, bonsoir. Ouais. Oh là 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 là, il y a des gens qui sont dehors, ils savent pas que ça va commencer. Donc je veux vraiment que vous applaudissiez très fort. Cher ami de la journée, bonsoir. Je l'aime que tu utilises le micro. Faut mettre une fois dans le calendrier. Je crois que ça va passer. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors logiquement, c'est vrai quand sur nos bases, à chaque fois on fait une première partie musicale. Même la dernière fois, hier, pour France-Québec, il y avait 2 chansons, mais quand même 3 chansons, mais il n'y avait que 3 chansons. Donc là, on va quand même commencer, c'est une première fois. Donc, c'est quoi le slam, t'es dit Direct. alors en fait, l'idée, voilà, on commence à peu près comme ça. Qui n'a jamais participé à une soirée slam? Qui ne sait pas ce que c'est le slam? Il y a deux personnes, non? 2 personnes. Donc le slam, qu'est-ce que c'est le slam? Le slam, c'est quoi? Ça veut dire? C'est une grille de marque. Alors, c'est pas une marque de basket, c'est pas une marque de chaussettes, c'est pas une marque de bonbons. C'est une discipline presque olympique. Ouais, en fait, le slam, c'est un peu comme un fort qui claque. C'est une idée d'énergie et de vie. Dans le côté slam en anglais, ça veut dire claquer. Mais après, voilà, c'est surtout pas ce à quoi vous attendez. Le slam, c'est ce que chaque poète va amener sur scène. Et l'idée, bon, ben, on espère que ça va être un peu divers, que ça va pas être toujours la même chose. Même quand tu le fais comme ça. Ça va pas être toujours la même chose. Alors, ce que j'ai dit, ce que j'ai trouvé là, Alors, le slam, c'est 3 minutes de temps de parole libre, d'expression libre. 3 minutes d'expression libre, ça pourrait être de la danse, ça pourrait être du mime, ça pourrait être du chant, ça pourrait être du signe. Bon, là, le truc, c'est que ce soir, on reçoit l'association France-Québec, donc c'est un peu différent. Il faut inclure, mais on n'est pas obligé, bien sûr, le mot Québec et 2 des 10 mots dans le texte pour espérer monter à Paris. La dernière fois, il y a Valentin qui avait gagné la soirée, mais il n'avait pas fait ses 10 mots, donc il n'est pas monté à Paris. C'est dommage pour lui. Les règles après. Pas de déguisement. Pas de déguisement, logiquement un texte de sa composition. Pas d'accessoires, pas de musique. Voilà, donc ce qui fait que ça fait un peu comme tout se ressemble en fait. 3 minutes de temps de parole. Quand on dépasse le temps, qu'est-ce qui se passe? Quand on dépasse le temps, on a droit à 3 minutes 10. Je suis en train de chercher la loi. Quand on dépasse le temps, il y a la loi qui se manifeste. Et quand la loi se... Ah, la loi entre, vous pouvez l'applaudir. C'est Juju la justice. C'est Juju la justice, la loi. Alors le truc c'est que quand Juju va parler tout dans la soirée, mais quand il va parler, logiquement, on le hue. On le hue très fort. Parce que c'est la justice. Et les soirées slam, c'est le seul moment où on peut haïr la justice. Donc quand vous n'êtes pas content de la justice, vous faites quoi? Nique la loi. Le slam, l'histoire du slam, c'est à la base, c'est une histoire d'amour. C'est, je sais pas, je vais carrément m'en débarrasser. Ah ouais. Alors, à la base, c'est une histoire d'amour. C'est quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, qui a accompagné sa dulcinée à une après-midi poésie. Et finalement, c'était pas de l'amour, quoi. Ah non, il s'est fait grave. Ouais, il filait pas. Il s'est fait chier. Il s'est dit, la poésie, ça doit pas être ça. Et à un moment donné, il s'est retrouvé dans un pub au Gremlins. Non, c'est au Green Mills. Au Gremlins. Pas Green Mills. On a encore du boulot sur la Chicago. À À Chicago. Chicago, il a mis $1 sur le sac. Sur la table. $1 sur le sac pour dire son texte. Et après, tout le monde a mis $1 et tout le monde a mis $2. Et il s'est dit, la poésie, ça doit naître, ça doit pousser. Un peu comme des fleurs sauvages, entre les pierres dans une ville, au fond, dans des endroits où on s'y attend pas, et avec le plus de bonheur possible et de délire, quoi. La poésie, ça doit pas être un truc comme ça. Du coup, le barman, il a gagné $1. Il y a un mec qui a dit un texte et il y en a d'autres qui l'ont imité et c'est devenu international. L'idée du slam, c'est que c'est participatif. Donc, par rapport à l'islam, Oh là là là. C'est la magie du direct. Il a fourché, excusez-le. alors par rapport au slam,
c'est participatif. Il y a des jurys. Ah oui, oui, oui. Il y a des jurys, il y a 3 jurys. C'est parce que c'est du patinage artistique. J'aimerais que le jury lève, pour qu'on les voie, lève leur ardoise. Logiquement, on dit à la. Oui. À la. 2. Et là, paf, le jury montre sa ardoise avec leurs notes. Les notes qu'ils vont mettre. L'idée, c'est d'être gentil. L'idée, c'est d'être gentil, c'est de mettre une note entre 1 et 10. Mais plutôt après 5 quand même, parce que l'idée, c'est d'être gentil. Et avec un chiffre après le chiffre. Surtout ce soir. Surtout ce soir. Quand vous êtes d'accord avec les notes du jury, vous êtes content, donc vous... Ouais. Quand vous êtes content, cela donne... Ouais. Je l'ai mal fait. Quand vous êtes super content, cela donne... Ouais. Quand vous êtes super content, cela donne... Vous n'êtes pas content du tout, et quand vous n'êtes pas content du tout, cela donne... Et avec beaucoup de colère, cela donne... Essayez de garder un peu de voix quand même. L'idée, c'est que... Ça va, je crois qu'on est un peu près là, on a un poète sacrifié. Ouais, c'est mon jeu. Le prochain slammer est un... Il va se sacrifier pour que le jury puisse s'entraîner à noter. Alors, en fonction de ça, noter derrière les autres participants. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, l'homme que l'on nomme Noël. Alors du coup, je vais faire un texte. Ouais, mais c'est pas moi. Du coup, je vais faire un texte. Parce que, je vais vous dire, parce que le truc, c'est que, du coup, oui. Du coup, j'en profite. Parce que je voulais vous dire, parce que le truc, c'est que, du coup, chez moi, c'est moi, chez moi, oh là là. Oui, chez moi, c'est super grand chez moi. Du coup, j'en ai profité, du coup. J'en ai adopté plein. Des girafes. J'en ai à peu près une cinquantaine à peu près. Parce que je peux pas vraiment dire, c'est un peu difficile à dénombrer les girafes, parce que comprenez les girafes, le problème c'est que tu peux pas les aligner ou les voir ensemble. Parce que n'importe quelle entité, elle peut avoir les fesses dans l'entrée et la tête sur la mezzanine ou dans la cuisine. C'est à se tordre le cou et mon cou que de vouloir en suivre un, descendre l'escalier, cheminer dans le salon, passer par le fenestron, serpenter dans la salle à manger, aller dans le cellier et s'échoir dans le séchoir. C'est à en perdre la tête et ma tête et c'est peindre girafe qui espérait compter et espérer compter combien sont-elles et combien ont-elles de girafes nées depuis à vue de nez. Il va falloir que je voie avec Valérie Damido parce que question d'écho, girafe, j'en ai trop. Ça fait tâche. Hein. Du coup.
Québec, ô Québec, le feu que tu dégages n'est pas un faux départ. Parle, champion, parle, mon garçon. Et non, mon mental me délivre de l'adrénaline qui me pousse à rester à Nice. Et oui, je t'aime, Alice. Tes yeux et tes gestes me rappellent cette échappée et ce collectif. Frey, miel, ciel, je t'aime, Michael. Je sais, Alice, tu es belle. Et moi, je suis un homme qui est aveugle et sourd. Aujourd'hui, les oranges et les clémentines sont parsemées d'épines. Lors de nos prouesses charnelles, tu pleurais, et moi, avec ma branche d'arbre antillaise, je n'ai rien compris. Dans ce bas monde, il existe des échappées belles. Oui, tu étais belle. Tu l'es toujours, où que tu sois, Alice. Québec, ô Québec, j'arrive, tu m'enivres, j'ai envie de vivre. Non, je ne suis pas ivre. Pourquoi devrais-je aller aux oranges au Québec? Alice, Alice, tu étais un ange. Tu es un olivier, Michael, et Alice, une olive délicieuse. Où que tu sois, ma belle, sache, mademoiselle, que je ne t'oublierai jamais. Aujourd'hui, j'ai peur, je bafouille, je mange des nouilles. Les fouilles et la mouille ne me font plus tressaillir de plaisir et de désir. Au secours, mon Dieu, j'ai besoin de toi, car toi seul sais combien elle m'aimait éperdument. Alice et mon vice-versa, nous étions au bord du précipice et tu es parti loin de moi. Mais je sais une chose et une seule, tu es resté à Nice. Nice, Paris, Québec, Guadeloupe, mon île chérie, tes mains me manquent, mais Nice est ma nouvelle aventure. Sans voiture, certes, mais avec le soleil et les seins nus l'été. Bis, vie, Nice, ma muse, Alice, ma chérie, Alice, l'amour de ma vie. Je sais que je suis depuis longtemps hors jeu, mais c'est le jeu. Bonsoir. Non, je sors mon point. Non, mais c'est moi la loi. C'est bon, parce que je l'ai dit dans un texte. Du coup, ce texte s'appelle Hors-jeu, parce que c'est le seul mot que j'avais pas réussi à caler. Ça va pas commencer. Alors, pour tout vous dire, j'avais décidé d'écrire un joli texte, puis je me suis souvenu que c'était pas comme ça qu'on avait le plus de chances de gagner. Ne vous en faites pas, c'est normal si vous ne comprenez pas encore la vanne à ce stade, mais en gros, je vous dis ça parce que plutôt que de vous lire un de mes poèmes ce soir, je voudrais partager avec vous mon expérience de l'an dernier lors de cette soirée en partenariat avec France Québec. Une belle soirée.
Je me revois arriver à la Zombie en mode confiant. Attention, quand je dis confiant, je veux dire gros mental, prêt à tout déchirer, bien encordé à ma vanité, à peu près sûr de finir champion. Je peux dire que j'avais réussi à faire un petit texte plutôt stylé avec du fond, de la poésie, et en plus, comme ce soir, j'avais fait l'effort de placer tous les mots et je m'étais même prévu un petit extra. Je me disais qu'avec cette prouesse, la victoire ne pouvait pas m'échapper, puis là, le futur gagnant débarque en mode « je sais pas trop si je participe ». Avec son air nonchalant, il rajoute discrètement « j'ai peut-être un petit texte avec lequel il y a 2 mots de la liste, je vais faire ça, on verra bien ». La sentez venir, la super chérie pour être honnête, moi à l'époque, pas vraiment. Moi, je viens tout juste de rejoindre la sauce, la Mose, convaincu par leur beau discours autour de l'amour, du collectif, tout ça, bref. Je suis à fond, je le rassure, je me dis qu'il va tout déchirer, en espérant surtout qu'il se plante, évidemment. On vient pas chez Mose par hasard. Bref, la soirée commence, enfin la soirée a commencé, enfin Noël finit tout juste son premier tour de salle pour encourager les gens à participer. On est à la 3e pause clope, il est bientôt minuit, Pascal se demande pourquoi il s'est permis dans cette galère. Bref, soirée slam classique à la Zombie. 3e bière, l'adrénaline commence évidemment à redescendre et bim, faux départ. Voilà, tiré au sort en premier par une soi-disant main innocente dans un sac que Noël pomme tout le temps. Retrouvez pas, je le mets dans le mille, le futur gagnant de la soirée. Pour ceux qui suivent régulièrement Slamos, vous savez ce qu'on dit, ceux qui gagnent sont jamais les meilleurs et c'est souvent vrai. Mais nous, on sait surtout, même si on se garde bien de vous le dire, que celui qui passe en premier ne gagne jamais non plus. Ah ouais, parce que même s'il est déjà bientôt 1h du mat et qu'on débute seulement le premier tour, le taux d'alcoolémie des jurys n'a pas encore atteint son point culminant, vous voyez. Bref. Je passe le premier sur le coup, moi, rempli d'innocence, je soupçonne personne, je mets ça sur le coup de la malchance, je fais mon petit texte, tout le monde me dit que c'est top, le jury me met des bonnes notes, de merde. Alors je retourne m'asseoir avec un grand sourire et c'est là que ma soirée bascule. Je vais devoir jouer le faux cul, le mec qui n'est pas venu là pour la gagne. Je vais devoir passer encore comme ça 2 bonnes heures à faire de grands sourires à tout le monde, alors qu'en vérité, j'ai juste envie d'encorder le jury et de m'échapper en hurlant. Mais comme je suis un mec plutôt sympa, je reste pour assister à la magnifique victoire de Monsieur Dilettante, qui, je vous le rappelle, nous a tous représentés l'an dernier à Paris et a fini à 2 doigts de filer au Québec avec un texte qu'il n'avait même pas pris la peine d'écrire pour l'occasion. Et attendez, l'histoire n'est pas terminée. Monsieur Loyal a bien évidemment osé venir me voir pour me dire que c'était moi qui aurais gagné si j'étais pas passé en premier. Sympa, hein, faut l'admettre, bel esprit sportif, plutôt classe. Mais je vous avoue que sur le coup, j'avais juste envie de lui répondre « Merci mec, mais si tu pouvais juste aller te faire cuire le cul. » Non, je cherche pas, celle-là, elle n'est pas sur la liste. Non, celle-là, c'est juste pour le plaisir. Ça fait 1 an que je la retiens. Et puis, au moins, comme ça, je suis sûr que ce soir, j'aurai aucun regret après ma nouvelle défaite. Parce que bon, on va pas se mentir, cette année, les mots facilitent pas vraiment la vie des poètes. Enfin, je veux dire, les vrais, vous savez, ceux qui ont aucune chance de gagner. C'est vrai, comment tu veux faire un poème en utilisant l'expression « aller aux oranges sans prendre le risque de finir aux fraises ». Bon, ok, désolé, Van, bien pourri, on est d'accord. Mais de toute façon, je m'en fous, maintenant je sais que ma note dépend du taux d'alcoolémie du jury, alors je fais comme mon ami Teddy, je préfère leur offrir des verres que perdre mon temps à les écrire. Alors, c'est un texte qui est une réflexion sur la vie, ça s'appelle « La vie, c'est du sport ». De Moscou à Pretoria, du Québec jusqu'en Australie, lorsqu'est donné le coup d'envoi, on joue tous le match de sa vie. Sans savoir pour combien de temps on sera là sur le terrain, titulaire ou bien remplaçant, joueur de champ ou bien gardien. Moi, ça fait déjà un moment que je suis allé aux Oranges. Il ne me reste qu'une mi-temps avant de retrouver les anges. Je me suis battu de mon mieux, j'ai souvent fait des faux départs, mais j'ai jamais baissé les yeux. Et j'ai jamais perdu espoir. Quand tous les autres s'encordaient pour être unis, ne pas tomber, moi j'étais seul pour avancer, j'ai pas pris la bonne échappée. Je sais que je ne serai pas champion, j'aurais seulement aimé avoir le goût de la compétition, l'adrénaline de la victoire. J'ai essayé d'être collectif, ils ne voulaient pas jouer avec moi. Dans mon déguisement de sportif, je n'ai jamais trompé que moi. Je me suis retrouvé hors jeu et le mental ne suivait pas. Pas une seule prouesse dans le jeu, ce sport n'était pas fait pour moi. Pourtant, j'y ai joué quand même. Est-ce que j'avais vraiment le choix ? Je ne connaissais pas les règles, alors j'ai appris sur le tas. Qu'on peut réussir toutes ses passes, et puis perdre un ballon bêtement. Finir une action avec classe ou rater lamentablement. Le match de la vie, c'est comme ça. Parfois on gagne, parfois on perd. Nul ne peut échapper à ça. Et la seule chose que l'on puisse faire, c'est donner le meilleur de nous. Même si c'est dur, si ça fait mal. Jouer encore, rester debout. Jusqu'au coup de sifflet. Hey
Une minute. Allez, mais Hier, j'étais au purgatoire, c'est-à-dire un lieu où des fous dorment surveillés par des marchands de sommeil au rythme incertain. Les photons. Les fous ont une mono-obsession révélatrice d'une fenêtre par laquelle ils s'échappent d'un réel. Quelques heures après, je danse. Grâce à ça, j'ai complètement oublié. On m'appelle Erectus Homo, je suis posé sur le canapé devant la télévision, je ne fais rien d'autre que de rectifier constamment les mots. Ok, il faut partir. Alors je pars au pays du soleil qui s'élève, où j'étudie la Kabbale quelque part au Québec. Angélica, je vous vois parfois, j'ai la même peau que vous, mais pas le même désir. Je n'ose pas dire de vous ce qui me fait défaut. Je suis ado, peut-être que mes parents m'ont figé dans l'espace-temps. Je fugue et j'aperçois ma nouvelle poésie sur mon bras tatoué. Par simple formule magique, elle m'a plongé dans le formol. J'ai sorti ma lame de couteau, et sans empire de formulaire, j'ai pu le sortir du bocal. Le film avait un bien, alors il m'a laissé sortir. Un Kafka en radeau sur la bouche d'un métro, les grands doucement, ça pourrait divertir. J'inonde la foule, pourtant je suis si concis d'ordinaire. Sibylline est mon écriture, je vous emmène en bateau, on fera le tour de la mer, je barre à tribord puis la voiture s'envole, je vous saborde, vous me saviez Marie sauvage, alors je vous savais Marie si bonne, alors je vous siphonne, je vous ensomme, tel un Judas qui se transforme en Al Capone. Puis dans un grand souffle de corps, le bateau se perd comme on me perd au fond d'un corps sage, un tunnel sans espoir qui sort du décor. Fausse route, je l'ai échappé belle, m'a tiré au sort, je sors du bateau à travers un fil électrique, je file en bulle comme un pop-up dans le noir, sur mon écran de smartphone, un common file sur Windows, ou comme une lettre sur une commode, quelqu'un tire la chasse, je disparais dans la matrice, ainsi va la vie, ainsi font les ordures au fond d'un siphon, un fond, les marionnettes, il fait si froid dehors parce que j'étais malhonnête. Vous sentez le froid? C'est l'absence d'adrénaline, d'humain, c'est l'absence d'un lit, c'est des docteurs couverts d'or, mais les raconteurs d'histoires dorment dehors. Le soir est si fragile lorsque vous êtes sur un trottoir. Une femme passe et son odeur vous fait tourner la tête, sortir de cette misère. C'est comme si vous vouliez escalader le décolleté outrageant de la plus belle des Amazones, les pieds enchaînés sur des skis de front, mais que vous vous retrouviez outre-Atlantique en nageant sur la A69 habillé en pingouin. Là, votre belle est face à vous et vous lui demandez. On pourrait faire du skate dans un parc, manger des currywurst à Berlin. Vous avez encore les images, moi ça devient flou. Les souvenirs s'effacent comme dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, mais le parfum revient quelques instants, je la revois, je le promets. Je vous emmène le temps d'une promenade, juste une minute. Au fond de ma mémoire, là où le Gan Eden, là où le Gan était, je vous situe, c'était l'époque du premier homme. Le jardin d'Éden, le Garden, elle m'a tendu la pomme et m'a demandé si je l'aime. Nous n'étions que deux à l'époque, parce que j'ai eu le choix. Dis-moi, Dimo. Et nous voici dans ce match de slam, à écouter les méandres de nos âmes. Cette prouesse où tes mots s'emballent, tu dis arrête, lâche ton mental. Ici, pas de hors-jeu. Tu kiffes le Québec, les gens heureux. Un boost d'adrénaline, après un faux départ, tu sens que tu déclines. Tu sens que tu t'encordes à nouveau dans tes mots qui débordent. Ton équipe, tu l'aperçois. Ce collectif est avec toi. Et puis, tu tentes une échappée. Tu veux continuer de jouer. Les 10 mots sont presque là. Ils reviennent tous dans tes oreilles. Effrénés, l'un après l'autre, de haut en bas. Tu les lis. Ils partent de la terre au soleil. Reviennent vers toi. Tu te sens pressé comme un citron. Finalement, c'est dimanche. Tu préfères aller aux oranges. Et ton défi est relevé. Tes mots préférés sont quasi tous placés. Près des oranges et des citrons, tu es vraiment un grand champion. Je l'avais quitté pendant longtemps. Qui avait quitté l'autre, en réalité? Mais comme je ne pouvais vivre sans lui, je le voyais quand même de temps en temps. En fait, la plupart du temps. Car on ne peut faire sans. Mais je prenais mes précautions, je ne m'approchais jamais trop près. D'ailleurs, souvent, je choisissais de rester à bonne distance. J'étais hors jeu, je le sais bien. Même si j'avais repéré le terrain, toutes les promesses d'adrénaline étaient stériles et sans issue, à bloc dans les starting blocks, défaut au départ. À mon insu, Québec Cassine.
Mais un jour, il m'a captivé. Il était là devant moi et m'a dit « Reprends-moi. Je ne suis pas si offensive que ça. Je ne suis pas inoffensive non plus, loin de là, mais je suis avec toi et je ne veux plus me taire. Je me rebelle contre l'oppression qui m'enterre sous des couches et des couches de coton trouatté que je suis. Comment veux-tu que j'altérité? Je suis là et j'existe. J'existe, j'exagère, j'exige parfois, j'exprime, j'expulse, j'exquis. Reprends-moi. Je suscite, je suis sûre, je subisse en tout cas, je surréagis, je sursaute, je surprise. Je suis là et j'ai une voix. Et si tu ne veux pas que je te prenne dans mes bras, je te prendrai par la main. Si tu ne veux pas que je suive tes pas, je suivrai tes bouées d'air, interloquées ou chagrin. J'irai aux oranges quand bon me semble, je ferai plus semblant. Je deviendrai cette absurdité spontanée que j'ai toujours voulu être. J'ôterai ces couches de tissu qui m'étranglent. Et je partirai, galopant, dans les orées enchantées et sauvages, avec toi. Alors, sur ce, je me suis réconciliée avec Monsieur Langage. Et depuis, je vis un tremblement de mots, un tremblement de lave salivaire, un tremblement de gribouillis divers et d'été. Et comme je ne peux figer le temps, alors je fige en écrivant. Je fige ce qui vibre et ce qui demeure libre et demeure libre sur le papier. Je suis souvent restée figée, interdite, tant les événements semblaient m'être tombés dessus, ils me semblaient sans dessus-dessous, alors je tentais de les placer dessus, ils s'obstinaient à se mettre dessous et me pressaient de pression en pression. Des pressions. Des pressions dans le thorax, quand la pression devient trop forte. Des pressions atmosphériques, quand les nuages à lui se heurtent. Des pressions de la cabine de sécurité et dépressurisées. Et M. Langage aussi, je l'avais quitté. Mais maintenant réconcilié par le slam mon bouclier, j'agrippe ces mots, les entremêle, tant et si bien qu'une fois ainsi figés, les instants partagés se mettent à vibrer, de nouvelles partitions à jouer, à volonté. C'est aussi le président de la journée. Hein. Merci. C'est le président de la journée. Échappés d'un stress mental, les prouesses physiques s'encordent à des contorsions oniriques. Des mots alambiqués, piqués à des collectifs de nerveux tourbillons, des tensions verbales inextricables, toutes bonnes à faire vivre ce feu. Cet hors-jeu d'un collectif fictif, nerveux d'écrivains de poèmes, les nerfs à vif. J'articule les vers ou les phrases, et ne suis souvent que peu en phase, au mieux à l'envers. Au départ, ou hors-jeu, je file à contresens, sur les allées de lettres en fusion, en vitesse à contresens, sur les sentiers censurés. Toujours dans ces contorsions, ces échappées belles, peut-être au Québec. Pas encore. Pas champion de l'impuissance, j'empoigne mes sensations sensuelles aussi, et su plus de mots MOTS que de mots MAUX. Aimant le slam classé X, comme personne, certes, un absent de ce corps qui supporte tant de possession, tant de pression verbale, si refoulée dans le moi, MOI. Quand l'on détonne sur le cœur, qu'est-ce qui resterait à ces normes abusives, ces injonctions verbales, ces non-dits où je me plie toujours un peu plus dans les bonjours, merci, bon, jouons mieux à ce parti en l'air, si fiévreux de périples en périples vers de nouveaux espaces. Espace onirique, espace extatique, espace authentique, entre tonnerres et houles, enfin au bout des chemins alexandrins. L'excitation muette et mélancolique, si propice à mes nouvelles expériences littéraires, délie pourtant bien mes langues physiques et cérébrales, et s'embrasse, oui, montant, l'adrénaline jusqu'en ces hauts lieux qui relient l'indicible, le palpable.
Là, seulement, je commence à trouver luxe, calme et volupté. Là, seulement, sur cette fine corde, je rejoins aussi bien le ciel que je joins les deux bouts. De mes passions, de mes émotions, de mes dires et de mes discrètes, secrètes allocutions pour vous. Elle existe dans la vie, elle existe dans la mort. Elle existe donc la mise au-delà de son corps. Elle existe dans l'abysse où j'enlace encore. Elle existe dans l'amorce d'un feu d'artifice ou dans l'écrou d'une bête féroce, dans un écran dans l'écorce ou dans un écran 35-6 ou dans les grands écrans où elle se fait des films en mode actrice. Mental d'acier, le cœur se sont enlacés, nœuds en forme d'oreille de lapin, en forme de cœur sur ses lacets. Et là, c'est le passé qui écrit demain. Et là, s'il s'est passé qu'elle a passé l'arme à l'autre main et le ciel s'est cassé. La tempête soigne ses plaies, ses chagrins. Son nom est dans ma tête, je ne fais que les plaies. C'est ce qu'on peut appeler la mémoire dans la peau. Ça commence à me plaire et ça me plaît. Mémoire d'éléphant fêlé, les anges gélés ou à la télé, c'est bluffant ce qu'elle est, c'est bluffant parce que je suis un enfant qui est issu d'un mariage entre la télé et Internet. Dans une toile de fond et c'est pas net. Dans mes yeux, les étoiles se défont et prennent perpète dans le feu. J'ai vu les mouettes encore un peu et je m'arrête avant qu'on arrête d'être deux, avant qu'on arrête d'être heureux, avant qu'on soit hors jeu. Deux couleurs sur une palette. Ça m'étrangle. Je cherche le calme d'une église, car je ne sais que être que bec et angle, même si elle est conquise. Pour l'impressionner, je jongle entre le Québec et le Sahara, froid, braise, chaud, banquise. Je mise tout sur demain, tapis. Je finirai sans un rang comme tapis, ou dans l'ombre qui t'a mise, tapis. T'existe pas, tant pis. Je te conceptualise car elle existe dans l'absurde. Elle existe dans l'absurde, dans un monde en charpie. Qui l'a mise dans un monde qui existe dans l'ailleurs? Elle existe dans les anneaux de Saturne, dans les joies et dans les pleurs, mais aussi dans les fleurs nocturnes. Elle a visé mon cœur, elle a touché mon âme. Elle a visé mon cœur, elle a allumé la flamme. Et là, je suis allongé dans un drame. Elle existe quand on la croise. Elle existe quand on la suit. Elle existe sous la pluie, dans les ombres chinoises. Elle fait jour, elle fait nuit, elle fait beau, elle fait tard. Elle fait que je m'apprivoise. En prévision de mon 50e kamikaze, ma 50e gauloise ou mon 50e pétard de la journée, avant que je vois la lune qui monte sur son escabeau, quand le jour naît, elle m'appelle mon héron, mon champion, mon héros. Je suis sur mon élan, dans mon élément, je suis sur mon tel, sur mon héros. Elle existe dans les billets de 100 €, les prêches et les leçons du révérend, et mes rêves iront rejoindre ses yeux itinérants. Au Panthéon quand sera éteint mon numéro et que nos fantômes danseront le boléro. Bonsoir. Alors, c'est très... Ok. Il y a des nuits où le fou contemple la fresque, le mental s'échappe, l'esprit divague comme une note de jazz. Prouesse du sauvage, promesse de l'aube. La vie impose parfois des mots X. J'aimerais m'imposer 10 mots, mais je n'y arrive pas. J'aimerais lui demander 10 mois pourquoi, mais je ne peux pas. Alors je vais vous parler d'une chute, sans jury, sans notes et sans ardoise. C'est le 15 septembre 2021, province de Québec, Montréal. 4h du matin, 4h30, peu importe. Ça fait plus d'une semaine maintenant. Je me sens seul, triste, hors jeu, cassé, lessivé. J'essaie d'écrire. La nuit porte ce bleu étrange qui annonce le jour, tandis que la silhouette des nuages se dessine. Comme toujours, la fumée des cigarettes que je fume à la chaîne s'envole par la fenêtre et par la brise qui descend de la montagne vers l'océan, en croisant la fumée blanchâtre, incessante qui semble polluer le paysage, et je me suis habitué à cette usine. Et mes fumées toxiques qui m'empoisonnent, je cherche la lumière, ta lumière, parmi celles qui scintillent en contrebas dans la ville. Je me dis que c'est arrivé trop vite, comme un faux départ. Et je suis encore vivant, car j'écris, je sens mon pouls,
qui résonne, l'échappée du cœur, peut-être. J'ai une douleur dans le dos, comme un clou qui perfore mon corps à travers ma chair. J'ai le mal des mots, j'écris mes mots sans mal, un mal que je partage, et j'ai la cheville en vrac, à force de courir après dans mes rêves, à force d'attendre des réponses, des signes, à force de sauter pieds joints sans réfléchir, de traîner dans la boue. Je sais pas comment fait mon corps pour débrouiller autant, pour supporter tout ça, tout ce que je lui inflige sans retenue. Pour le moment, c'est pas visible à part quelques traces sur ma peau, des traits sous les yeux, des noirceurs dans mon regard. Et je me dis qu'un jour, ça va exploser, qu'il faudra ramasser les morceaux. J'ai le cœur cassé, brisé, déchiré, je ris, appelez ça comme vous voulez. Le résultat est le même. J'ai pris un gros coup sur la nuque, qui m'enfonce comme un mec qui se prend un uppercut et qui plonge KO dans l'eau glacée au ralenti avec le grand fracas des houles qui te fracassent sur les rochers, mais toujours conscient, animé. Et c'est ça le plus dur, car j'aimerais planer, être dans le commun, ne rien sentir. J'aimerais me réveiller dans un lit avec des draps propres et frais, aller aux oranges, dans une chambre fleurie, la fenêtre ouverte, des montagnes et des prairies, les rideaux blancs en soie qui dansent sous la brise, sentir la douceur d'une serviette tiède, humide, d'une infirmière qui me dit que tout va bien, me demande ce que je voudrais, me propose de m'emmener où il me plaît. Elle porte une robe blanche, des cheveux détachés et un regard bienveillant. J'espère que vous allez bien. Je vais vous déclamer ce soir un de mes poèmes qui est un hommage à l'amitié et qui a été une prouesse au Québec. Et ça commence comme ça. Un beau jour, la vie, par un de ces savants tours de magie, nous gratifia d'une rose. Et ce monde était alors d'un gris, il en fut ébloui. La nature est bien faite, elle était si parfaite que seuls des yeux constellés pouvaient la contempler. Et ce n'est que bien trop tard que les plus avatars constataient leurs erreurs, leurs folies, leurs délits, et ce, non sans dépit. Délicate à souhait, poupée enrubannée, elle arriva par là à petits pas feutrés, autant qu'à point nommé. Et moi, je l'observais troublée par tant de volupté, tout en me questionnant. Un si précieux présent, ma foi, Dieu seul comprend. Mais Marseille, sais-tu que tu es charnel? Oui, tu as su m'accueillir, mais aussi me fleurir. Tes bras si délicats, ta lumière si bleue, regorge de gens somptueux. Amitié sacrée, tu en as le secret. J'avoue, tu m'as scotché. Alors comment te remercier? La rose, elle, parmi les fleurs, m'aidait à m'élever. Et par ses dons, ses bienfaits, elle seule savait mener, valsant, riant à souhait. Avec classe et dédicace, elle se faisait place dans ce vaste palace. Et au début, moi, je restais de glace. Mais c'est qu'elle insistait, la rosace à Dallas, avec une telle audace. Souvent très au perché, sur ses talons stylés, elle défilait, guindée. Et même que si JPG l'avait croisée, elle nous l'aurait clouée. Ainsi, au fil du temps, naissait tout gentiment un certain attachement. Et ça, toi-même, tu sais, c'est peu fréquent. Et oui, Solène, tu es le soleil que j'aime. Et moi, je t'écris cette prose en mode métamorphose. Tes rayons si profonds nous réchauffent, ardents, libérants, pour autant nos cœurs inféodés, si forts, capitonnés de ganges, cristallisés. Une chance inopinée que de t'avoir rencontré
alors puisse notre amitié durer pour l'éternité. Et quant à toi, liberté, déesse vénérée, reste donc à jamais notre allié bien ancré. Hommage à toi, sororité, notre aînée étoilée. Nous te vouons profond, et ce, sans condition, respect, amour, autant qu'aspiration. Et là, on sera champion. Je voulais arriver ce soir devant vous, fin prêt. J'écris depuis mes 4 ans, mais j'ai procrastiné toutes ces années à rêver d'être un gagnant. Alors même si tout n'est pas parfait, je vous fais aujourd'hui face, car je préfère vivre de remords que côtoyer le fantôme de mes regrets. Je vous fais face aujourd'hui, car mieux vaut faire un faux départ qu'avancer par défaut. Et dans un paysage de faux débats, je veux aux éthers cette âme de faux dévots, l'impression parfois de n'avoir vécu que de faux ébats. Et je ne veux plus continuer à faire comme ça. Je veux rendre fier l'enfant plein de rêves que j'étais de mon passage sur terre. Alors il n'est pas encore temps pour moi de retourner au vestiaire. Aller aux oranges, c'est pas pour maintenant. Le Québec, c'est peut-être demain. Alors je reprends les rênes de mon destin des deux mains. Je n'ai pas le Nikanomi, mais j'en reste pas moins créateur. Je ne suis pas né pour n'être de ma vie que le narrateur. Je vous raconte quand même, comme tout être. Je voulais rendre fiers mes parents, mais j'étais terrifié à l'idée de briller. La vie me faisait comme un pied de nez, et j'avais besoin d'ouvrir la bouche en grand. Je suis jamais rentré dans le rang, et ça n'en finira jamais de déranger. Mais désormais, il n'y a qu'avec moi que je veux être aligné. C'est comme ça que les rêves deviennent grands. Petit, je rêvais de voir le monde en géant, de l'arpenter, de lui donner une forme dans mon regard d'enfant. Je me sentais alors pas pressé par le temps. Aujourd'hui, je me sens parfois en retard, comme si j'avais fait les mauvais choix, prêté, non donné mon allégeance aux mauvaises lois. Et le temps a ressassé, cette impression m'empêche d'aborder les contrastes de la vie, comme si j'avais perdu la vue. Pourtant, au fond, je brûlais et je brûle de 1001 passions. Alors parfois, je me sens comme un routard à qui on aurait dit de rester au même endroit. Mais même si je suis parfois froussard, je préfère aller au-devant de mes craintes que passer ma vie dans le noir. Je suis un enfant du mouvement. Je ne me sens pleinement vivant que lorsque je chausse mes semelles de vent. Et d'aventure en aventure, je sors du ventre de ma mère pour arpenter la planète Terre, chevaucher mes rêves d'enfant. Et même au-devant de la chair, je reste celui qui trace son chemin dans les étoiles au beau milieu de l'univers, qui prend le pinceau pour y faire naître des ciels nouveaux. Et tous ces textes que j'écris me redonnent la foi. Ils me permettent plus de compréhension face à chacun de mes visages. Et je comprends mieux l'esquisse de mes virages. Ils me redonnent l'inspiration pour recréer à nouveau. Et un jour, les graines semées donneront naissance à des bourgeons nouveaux. C'était le thème de notre dernière soirée.
d'être avec toi, prendre tout notre temps et se laisser le choix, toucher le bonheur du bout des doigts. Ne plus compter les heures, le temps pèse de son poids. Je veux écouter ton cœur, dire à tous ceux qui me croient qu'on se donne une chance, qu'on en prenne le droit. Car quand on y pense, vivre ça se refuse pas. Même sourire sur le banc, 5 secondes avec toi. Raconter nos histoires, ne pas en rester là. Nos échecs, nos victoires, ne pas rater le savoir. Plaisir, c'est plaisir. Je le vois comme ça. Bon, on note plus. Bon. Allez. Alors, cette chanson s'appelle On s'est aimé. Je vais pas vous faire le refrain, vous avez pas vu. On s'est rencontrés sur cette plage. Je dirais même que par hasard. Te souviens-tu du sable noir? Moi je me rappelle de ton regard. Te souviens-tu de nos fous rires? Moi je me rappelle de ton sourire, de tes fossettes. Et lâcher prise, ce sont elles qui m'ont conquise. Vous m'entendez bien? Ouais. C'est bon, aucun problème. Ce sont elles qui m'ont conquise. C'était un jour de l'hiver austral, c'était une nuit sous les étoiles. Tu me disais que je ne te mérite pas, je te chantais des poèmes que l'on ne récite pas. Moi qui ne pensais plus écrire de chansons tristes, mais des mots d'amour, en devenir fou. On s'est tiré les fenêtres ouvertes. Désolé. Je vous la refais, ok? Ouais. Désolé. Allô? Allez, désolé. Je t'ai rencontré sur cette plage. Je dirais même que par hasard. Te souviens-tu du sable noir? Moi je me rappelle de ton regard. Te souviens-tu de nos fous rires? Moi je me rappelle de ton sourire et tes fossettes qui lâchaient prise. Ce sont elles qui m'ont conquise. On s'est aimé sans se promettre, on s'est quitté sans se connaître. On s'est aimé sans se connaître, on s'est quitté sans se promettre. C'était un jour de l'hiver austral, c'était une nuit sous les étoiles. On s'est tiré les fenêtres ouvertes. Tu me disais que je ne te mérite pas. Je te chantais des poèmes que l'on ne récite pas. Je ne pensais plus écrire de chansons tristes, mais des mots d'amour qui parlent de nous. Aujourd'hui, j'en pleure d'amour, pour devenir fou. Et puis, il y a ce gars, plutôt maladroit, ou trop con, ou je ne sais pas. Il ne doit pas connaître ces choses-là, et il m'interpelle un soir, au coin du bar, et il me dit « C'est pas plus mal, l'oiseau noir. Cette sale histoire alimentera ta poésie, et toi qui aimais ma fantaisie, et moi qui t'aime à son paroxysme. » J'ai pas d'amour propre, car j'ai un amour propre à nous. J'aime pas qu'on se prenne le chou, car je ne sais pas sur quelle note on pourrait se quitter.
car cette vie est si courte et c'est pas à discuter. Alors soyons fous, soyons doux, soignons-nous, car ça pourrait être notre dernier jour. Et avant que la connexion ne coupe, sache que je t'aime fort, plus fort que la mort. La mort emportera mon corps et mon corps partira et mon âme décidera de son sort. Et si on s'en sort, sache que c'est toi et pas qu'en partie qui a fait que j'ai gardé foi. Regarde ça, t'es mon garde-fou. C'est parti de ça, je suis dans la garde-boue. Il y a un monde de fous, mais pas toi, barrez-vous, barrez-vous. J'en ai marre de vous voir, je veux barrer tout, sauf toi, sauve-toi, sauve-toi. Ou embrasse-moi. Marions-nous. Ma future femme, c'était toi. C'est pour ça que j'étais pressé de te voir, de faire le premier pas, puis 2, puis 100 de mémoire, puis un marathon au final, car cette vie si courte et en ancienne, je t'ai rencontré trop tard. Est-ce qu'on aura le temps? On escaladera le temple, on escaladera un temple et mon cœur est un moteur à 2 temps, 3000 battements à l'heure. D'ailleurs, est-ce qu'on réfléchit au pas d'après, au repas d'après? On n'est pas à s'après, à tout à l'heure, ma beauté. Celle qui m'applaudit. Celle qui m'applaudit. Plus douce qu'un mac fleuri. Plus de coloris qu'une veste de mac fleuri. Je vois monter le mercure, alors monte dans la mercurie. Le cœur rayonne à en tuer Marie Curie. Le bonheur dire. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est de croire que c'est toi le bonheur. L'âme, elle me donne si je lui demande. C'est la madone de mon monde. La vénérer et sine qua non. Accepte mon cœur en offrande. Ton amour est si adoucissant. Je marine dedans. C'est quoi 12 ou 600 ans? Dans tes yeux, j'ai vu les galaxies, les constellations. La lune, son croissant. C'est vrai qu'elle ressent tout le mal qu'ils font. Comment être distant? Qu'est-ce qu'on ferait si l'amour se taisait alors que tout se dit? J'aurais jamais assez dit en 12 titres. Je n'ai plus de monstres sous le lit, Dieu merci. Je n'ai plus à les noyer dans la NSI. Je tatouerai son nom sur mon cœur avec de la NSI. Elle savait qu'elle est si calée. Elle est ici à me demander pourquoi on me rit au nez. Elle me demande au monde pourquoi on m'a rien donné. Mon monde ne peut que rayonner. L'amour est donnant, donnant. De quel nous parlez-vous? On a fusionné nos deux noms. Je ne fais que tirer mes genoux par les joues. Flèche de Cupidon, jamais je pars les coups. C'est pas raisonnable, je l'admets, mais je raisonne pas. Je préfère rester fou, car il faut de tout pour faire un monde. La vie m'a donné des coups, n'espérez pas que je les rende pas, que je passe des 100 pas. Rien ne s'efface, rien ne se répare, ma vengeance sera avec l'amour que j'ai pour toi. Rien à foutre si ça crise de ridicule, non. Il faut que je prenne du recul, méticuleusement, alors sérieusement, pour que tout mon amour puisse rentrer dans le réticule. Avec moi, avec toi, l'amour est une danse à deux mains, à tes côtés, à tes souhaits. T'es ma bohème, le ciel est loué. Je suis à l'ouest, je cherche où tu es. Entre tes mains, tes désirs sont désordre. J'ai du temps à tuer. Je t'aime merveilleusement bien. Et je t'ai décrit avec mes écrits dans le désordre. Je t'aime merveilleusement. J'ai tout détruit à l'encre noire, j'ai tout détruit pour plus y croire. J'ai placé la barre tellement haut que le Sergueï Boukha-du-Saut s'y serait cassé le dos. J'ai fait le parcours à l'envers, car à l'endroit, je ne voyais pas. Et même mon cheval de Troie a dit « Bonjour, je suis l'ennemi, auriez-vous l'amabilité de bien vouloir me laisser entrer ?» J'ai ensuite brûlé le soleil car ses rayons me chauffaient trop. Et cet éblouissement vermeil, je l'ai assombri de mon pinceau pour que ne noircisse plus le soleil et ne brille plus l'obscurité. Mais je ne voulais pas l'assumer et sans cesse je cherchais encore à préserver le décor de mes chimères qui se sentèrent toutes atterrées, toutes désarmées, qui pourtant se déguisant en fées. J'ai essayé le rodéo et bizarrement, il m'a semblé qu'il y avait plus de stabilité sur le dos d'un cheval furieux qu'entre les murs d'une villa, qu'entre Cadieux et trop d'émois. Au plus profond de mon sommeil, je me suis enfin réveillée. On m'a dit « Toi, viens par ici, tu es comme cela, comme ceci, tu ne devrais pas agir ainsi, mais tout faire comme moi je te dis, car moi je sais ce qui te sied. » J'ai alors décidé de m'en foutre
Tant bien que mal de passer outre, dans le lac nager comme une loutre, faire des loopings à foison sur la ligne d'horizon, dans l'eau dormir sur le dos. Un autre réveil couleur de miel a sonné le bout de l'éternité, leur a retrouvé sa texture de bleu azur et sa légère mobilité. J'ai réalisé que comme l'amour, si tu laisses la peur t'envahir, elle te dictera ses propres lois. Je te parle d'expérience, moi. Des jours et des jours, des mois, des années. J'ai pensé le monde terrifiant, dangereux, malgré ma volonté d'explorer. En grandissant, j'avais perdu cette Europe obséquieuse, ce regard fou que je regardais cet univers effrayant, inhospitalier. Moi qui avais, à une époque, fait de la vie mon terrain de jeu. Je n'avançais plus que mu par une putain de peur. Alors que je pouvais être tout, je me contentais d'être peu. Je restais sur la touche par peur d'ouvrir grand la bouche. Pourtant j'avais de l'appétit, j'aurais voulu tout dévorer. Mais la vie était devenue pour moi une jungle. Je rasais les murs comme certains rasent des arbres. J'éviterais le moindre risque d'être blessé. Je portais des gants pour ne pas être touché. Je remplissais chaque jour un peu plus le sol de mes larmes. Au lieu de prendre des risques, je me restreignais à seulement jouer mes gammes. En avançant comme ça, je ne pouvais qu'être game over. En poursuivant cette route, je ne pouvais m'étonner d'avoir l'impression de vivre chaque jour l'horreur. Au moins, dans mes cauchemars, j'étais souvent fort et entreprenant. Dans mes rêves, un héros, dans le réel, pris au piège de mes propres tourments. Et dans mes pires moments, je demandais pardon, maman. Je me disais que tu aurais voulu un fils normal, pas un homme branlant. Tu voulais pour moi une vie admirable. Avec les béquilles, à défaut d'être admirée, on pouvait voir qu'elle était bancale. Mais le voyage du héros doit passer par mille et une péripéties afin de découvrir ce qui sommeille en lui. Même aujourd'hui et demain, je continue d'avoir peur. Ce qui a changé, c'est seulement la manière avec laquelle j'écoute mon cœur. Il a donc fallu recoller les pièces, et il m'en reste encore à rassembler, 1001 lieux à explorer, 1001 lacs à traverser afin d'exister dans cette infinie possibilité. Mais oui, à cette époque, la vie n'était plus un laboratoire ni un terrain de jeu. Il fallait retrouver l'étincelle et rallumer dans les yeux le feu. Me rappeler ce que j'avais toujours été, reprendre les rênes et mon rôle afin de pleinement m'incarner. Créateur né, on n'est en réalité pas si différent. C'est juste que moi, j'avais choisi de vivre ma vie en différé. Alors oui, moi, aujourd'hui, je veux redevenir, être comme eux, ceux qui n'ont pas froid aux yeux, ceux qui n'ont pas peur des qu'en dira-t-on, ceux qui, malgré la peur et leur air candide, choisiront. Je veux avoir le choix, accepter la peur et ses lois, mais en faire une amie afin de vivre pleinement ma vie. Et malgré toutes les mentions défavorables reçues à l'époque du cartable, je sais que j'en ai le potentiel, que j'en suis capable, car sache que les plus grands peureux peuvent devenir un jour d'immenses courageux. Bravo! J'ai choisi de vous partager un poème de circonstance qui s'intitule « L'esprit de la fête ». Dans cette contrée emplie de vie, de sons, de chants, de poésie, prend la parole ce festival, que dis-je, ce carnaval. C'est en te souvenant de ta joie, celle toujours présente au fond de toi, celle que parfois tu oublies qu'elle vibre là en toi, que par écho tu la retrouves bien vivante, cette joie, c'est toi. Oui, tu ressens ta paix profonde et surtout l'envie de partager tes ondes d'amour pour le monde. Tu entres dans la ronde des sons de la fanfare, celle du défilé d'un samedi soir, bien présente au milieu des chartes avec le carnaval du bar. Tu rejoins cette troupe, cette fanfare, ce fabuleux groupe, ô combien pétillant et vibrant dans sa transe, sa joie d'enfant. Tu aimes à croiser en cette heure le regard complice du spectateur, heureux de partager ton bonheur, celui de danser, marcher gaiement et avec ardeur. En musique, au son de la trompette, au rythme du tambour, vive la fête. Et avec fou et entrain, tu fais sonner tes cymbales, vive le carnaval. Bravo!
Mets-moi des étoiles dans les yeux, distille-moi de la poésie, si tu veux. Que nous voguions au-delà des nuages, que nous ne soyons plus jamais sages. Je veux voir ses yeux briller, ces esprits imagés d'imaginaires mers murées, des mots doux, sans murailles, ni barrières, ni barbelés. Barbouiller des frimousses, mousser des images qui s'obliquent et s'attachent à la terre, jettent des milliers d'encre juste pour voir. Pour boire un peu d'eau de mer, le bateau tangue, mais ne chavire jamais. Jamais ne chape de plomb, mais m'échappe toujours. Ou est-ce moi qui lui échappe? Toujours. Je m'accommode de ce jeu pour une fois, voire même pour 2 ou 3. Jeu de cache-cache, jeu de hasard, jette les dés, sans aucun espoir, juste pour voir. Je veux voir le rouge devenir vert et le bleu devenir violet. Je veux voir beaucoup d'éther, de l'éther sans terre à terre, de l'éternité. J'aimerais que chaque jour soit lumineux, que chaque jour brille du même éclat, quoi qu'il arrive et quoi qu'il n'arrive pas. Que chaque jour se construise de briques argentées, que chaque minute vibre, que chaque instant soit un levant de soleil, levant dans les cheveux. Je voudrais chaque jour sentir le vent, chaque jour rêver de ces rêves éveillés d'intensité si élevée qu'ils restent gravés et rattrapent au triple galop les jours creux de ceux qui nous tombent dessus et sont sans dessus-dessous. Parfois, je voyage immobile et j'écris. Pourtant, ce n'est pas moi qui écris les textes, mais les textes qui s'écrivent sur moi. Ce n'est pas sur moi que s'écrivent les textes, mais sur le film transparent et étirable de la vie, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas un film, mais une multitude de courts-métrages qui courent sans métronome autonome. Ce n'est pas l'autonome qui rend les feuilles rousses, mais les feuilles qui rendent leur couleur à l'heure, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas l'heure qu'il est qui compte, mais le compte sans rebours. Débourrisons le temps, tant et si bien que nenni et tantôt, tout tombe à point. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il n'arrive pas. Bravo. Déjà remercier tous les participants et les plans et Slam Rose. Merci pour votre collaboration d'année en année. Teddy, Noël. Et merci à la zone Mai de nous accueillir régulièrement. Donc merci à vous tous. Comme tu disais, j'aimerais vous faire une photo de groupe si possible. C'est possible. Alors, ça marche, hein?